Gaz. Les proutes, c'est comme ça qu'on les a trivialement surnommés. La classe, pas vrai? Et pourtant, ce sobriquet leur va plutôt bien. Car là où nous sommes constitués de tissus solides baignant dans de l'eau liquide, eux sont constitués exclusivement de gaz. Majoritairement du méthane, avec un peu de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et des traces de composés soufrés. Ils ont débarqué du jour au lendemain, d'on ne sait où. Pouf! Ils sont d'abord apparus comme des amas gazeux, opaques et errants, s'étant formés spontanément. Peut-être à cause de la pollution croissante ou des records de température que nous avons atteints à la surface de notre planète. Mais finalement, on a dû se rendre à l'évidence qu'ils venaient sûrement d'ailleurs. D'un monde extraterrestre, une géante gazeuse ou une naine brune. Peu importe dans le fond. Quoi qu'il en soit, étonnamment, les gens ont accepté assez facilement leur présence. Ils ont continué à vivre sans trop s'affoler ni changer leurs habitudes. En revanche, il a été très difficile pour les scientifiques dans un premier temps, puis le grand public donc dans un second temps, de les considérer comme des êtres conscients et intelligents. Encore plus de comprendre leur métabolisme. Dans les faits, ce point reste encore un mystère. Là où nous avons réussi à faire de gros progrès, c'est en ce qui concerne leur mode de communication. Car contrairement à nous, ils n'utilisent ni son, ni signe, ni symbole. Tout comme les plantes et certains insectes sociaux, leur langage s'appuie sur des messages chimiques volatiles. Bref, pour faire simple, ils émettent différentes odeurs et parfums correspondant à des mots et des concepts. C'est à ce moment que j'entre en scène. J'ai fait partie de l'équipe assignée à la conception d'un appareil de traduction, car on s'est assez vite rendu compte que les proutes souhaitaient communiquer avec nous. Plusieurs d'entre eux ont cherché activement à nous faire comprendre leur langage, avec effort et persévérance, confirmant par là même leur statut d'êtres intelligents. Ainsi, à l'aide de nos outils les plus perfectionnés et avec beaucoup de patience, nous avons pu établir un lexique rudimentaire. Une fois cette première étape compliquée franchie, la fabrication de la machine restait une formalité. Son fonctionnement l'est encore plus. Pour la traduction du prout vers l'humain, une sonde capte les molécules émises par le prout. Celles-ci sont analysées puis transposées en mots de notre langue qui s'affichent sur un écran. Pour la traduction de l'humain vers le prout, un clavier permet de taper le message souhaité. Celui-ci est analysé puis transposé sous forme de molécules volatiles émises dans l'air en direction du prout via des vaporisateurs. Dès le premier essai concluant, les proutes ont compris la nature de notre projet. Ils nous ont alors envoyé un émissaire. Après quoi, on m'a collé aux commandes de l'engin, sous la supervision de plusieurs diplomates venus d'un peu partout. Il faut croire que j'étais à la fois le plus qualifié et le plus disponible. Puis on a commencé l'échange. « Vous avoir non ?» j'ai écrit. « Oui » a dit le prout. Il a émis une odeur d'amande amère mêlée à de légères notes d'essence, d'agrumes et de poivre. Dur à décrire et surtout intraduisible. J'ai poursuivi. « Non vous individu ou non vous espèce ?» Nous ignorer concept individu. Unité former tout. Nous être un. Ainsi donc, les proutes n'étaient qu'une seule et même entité, reliée par une intelligence collective, un super-organisme. Fascinant. D'où vous venir? J'ai demandé. Là-haut. Où là-haut? Ciel. Espace? Non. Ciel, planète. Quelle planète? Terre. Il y a eu un flottement autour de moi. Alors j'ai tapé sur le clavier. Terre ailleurs? Non, a dit le prout. Terre ici. Incompréhension dans l'assistance, légère agitation et échange de regards ahuris. Pourquoi vous ici? Nous vouloir rencontrer Créateur. Qui Créateur? Vous. Brouhaha, inquiétude, puis comment? Expliquez, j'ai écrit dans le chahut. Vous créez beaucoup gaz, a dit le prout. Trop gaz. Gaz monté dans haute atmosphère. Gaz réagir avec rayons cosmiques. Conscience émerger, nous naître, nous étudier vous, apprendre, nous descendre rencontrer vous avant vous mourir. L'agitation et l'inquiétude ont laissé place à la panique parmi les diplomates. Vous vouloir détruire nous? Non, a dit le prout. Nous pacifiques, nous vouloir connaître vous avant vous disparaître, comprendre vous. Le prout a semblé réfléchir un instant. Vous détruire seul, vous. Tout brûler, nous hériter terre, bientôt. Un silence de mort s'est emparé de la pièce. Je me suis mis à trembler. Le prout a ajouté. Vous créez nous.
nous vouloir parler vous, nous vouloir dire vous. Tous les humains sont restés figés devant l'écran et la masse de gaz flottant devant eux. Quant à moi, mes yeux ont contemplé pendant un temps qui m'a paru infini le dernier mot que le prout nous avait adressé. Un dernier mot si involontairement ironique que c'en était presque absurde. Merci.